bienfaits sont tellement grands, éternel Dieu. Tu nous fais tellement du bien, éternel. Voilà pourquoi nos cœurs veulent t'adorer et nos bouches veulent te dire ce que tu es pour nous. Merci Seigneur. Comment tes disques gérés sont, tes bienfaits sont trop grands. Tu fondais mon âme court de larmes qui traduisent me si long. Comment tes disques gérés sont, tes bienfaits sont trop grands. Tu fondais mon âme court de larmes qui traduisent me si long. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe pas, conduis-moi auprès de la croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, aide-moi ce que tu voudras. Alléluia. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Alléluia. Tout à toi, Seigneur. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi. Je me donne tout à toi. Tout à toi, Nami Kabie, tout à toi. Tout à toi, Nami Bondi, tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodie, coulant de tout mon être, Nami Kabie.
m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, Éternel. Seigneur, fais de moi ce que tu veux, Éternel. Je ne suis qu'un instrument. Prise en charge des domaines Namapa ya pamba mama zako boko la bana basisi classe bakomi na société na conclure prise en charge des domaines nzambe na kote kamakala mama zako boko la bana bakomi pe bato na vie na conclure prise en charge des domaines nzambe na kode prier kote kana kabina pamba moto amitangisi asilisi kelasie na conclure prise en charge des domaines nzambe okabola mere rouge bana Israela bakatisa elekela mabanzo na ngai na conclure miracle des domaines nzambe oh oui Emmanuel moninga malamu Basola lola tomona loboko elongo na bange topeso matondi nalobi pasola lola bange bakitawa elongo na bango topeso matondi Emmanuel nzamba koyemba Emmanuel nzamba ba génération nzamba Abraham zalaka pe ya Isaka akomaka na ye pe ya Jacobe fidélité des domaines nayoé c'est lui qui a fait la promesse finit par l'accomplir okosanani na Biblia fidélité des
domene na yo Emae fungulela lola Emae salela ngabo lamo Merci Seigneur. Merci pour tout Seigneur. Maintenant que le ciel est ouvert, nous te faisons confiance éternelle. Car tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme te repentir. Amen. Shalom bien-aimés, nous poursuivons encore notre enseignement et nous vous saluons et nous vous prierons également de saluer celui qui est à vos côtés. Et comme d'habitude, nous allons continuer avec notre thème sur la maturité de l'Église. Et la fois passée, nous avons eu à donner un conseil pour les deux sentiments qui parfois envahissent nos cœurs. Il y a la compétitivité et il y a également ce sentiment qu'on appelle la jalousie. Et cela ne nous épargne pas très souvent. Nous sommes dans un environnement où nous évoluons, nous sommes dans les églises où nous évoluons, mais lorsqu'on entend parler qu'il y a telle assemblée qui a implanté dans la même région où nous sommes, parfois il y a ces sentiments qui peuvent prendre naissance dans nos cœurs, alors que chrétiens que nous ne sommes pas en train de combattre les partisans de la nouvelle doctrine, comme Paul l'a dit, Saul de Tarse. Et nous avons donné comme exemple que ceux qui sont également disposés, la deuxième catégorie de gens ou de personnes dont la nature peut accueillir les seigneurs, nous avons dit premièrement, la première catégorie, la première nature, c'était des gens qui étaient mauvaises, des gens qui se plaignent de leur état, qu'ils sont pécheurs, ils ne peuvent pas hériter le royaume des cieux, ils ont tellement tué, ils ont tellement fait couler beaucoup de sang, ils ont connu des avortements. J'aimerais te dire, bien-aimé, le problème, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui a pris l'initiative de venir à ta rencontre. Et il sait que la maison où il se tient, la maison n'est pas vide car tu n'es pas mort. Il y a encore un enfant de Dieu qui sommeille au-dedans de toi. Ne te dis pas, ne te condamne pas comme étant un pécheur. Ne te condamne pas comme étant, je ne sais pas, un impudique. Ne te condamne pas comme étant un colérique. Ne te condamne pas. Il a pris l'initiative et il te dit, je me tiens à la porte. Et si je continue à frapper, c'est parce que je sais que tu écouteras. Je prendrai tout le temps possible en train de frapper jusqu'à ce que tu écoutes. Il sait que tu écouteras. Il sait qu'un jour, peut-être c'est ce jour ici, où tu te diras, enfin je me décide pour ouvrir. Je me décide enfin de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, tu feras un grand pas dans ta vie. Et c'est là où nous avons donné la deuxième des catégories, c'était des gens disposés. Et là, par cette deuxième catégorie, premièrement, il y a de ceux-là qui sont spirituels. Des gens comme des Paul, des Saul de Tarse. Ils aménagent, ils gèrent un niveau de spiritualité que eux-mêmes sont jugés partis. Ils se disent que nous sommes en train d'accomplir l'œuvre du Seigneur, mais ils n'ont jamais fait la rencontre avec Dieu. Ils n'ont jamais ouvert le cœur pour que le Seigneur entre dedans. Ils n'ont jamais été exposés à la parole de Dieu afin de recevoir le Seigneur et que le Seigneur puisse souper avec eux. Et ces personnes sont très zélées dans nos églises, obéissance totale. Mais lorsque nous essayons de gérer, leur zèle et leur obéissance n'attirent que l'attention des leaders. Ça ne plaît jamais à Dieu. Deuxièmement, ce sont des gens qui peuvent être remplis aussi, être exposés dans des rancunes. La rancœur peut prendre également place. Et c'est ce qui caractérise fort malheureusement
les milieux chrétiens d'aujourd'hui. Lorsqu'on te rend compte que telle église a connu une croissance, quel est le sentiment qui envahit ton cœur lorsque tu écoutes ces nouvelles? Si c'est la jalousie, eh bien, je t'en prie, lève-toi, avorte ces sentiments. Tu ne peux être mature que si tu tolères. Tu ne peux être mature que si tu encourages. Tu ne peux être mature que si tu acceptes la présence des autres. La Bible dit la moisson est tellement grande qu'il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tu ne seras pas le seul pasteur qui va prêcher l'humanité tout entière. Tu ne seras pas la seule pharmacie qui va desservir toute la population. Tu ne seras pas l'unique transporteur qui va satisfaire toute la clientèle. Tu ne seras pas l'unique établissement qui va répondre efficacement aux besoins de la population. Accepte aussi les autres, c'est ça la maturité. On ne mérite plus rester égoïste. On ne mérite plus que les bonnes choses n'aient lieu que chez nous. Mais on ne mérite pas les voir chez les voisins. Car nous nous sommes battus. Nous avons payé le prix. Nous, que de pas. C'est triste dans la vie des parents. Ça m'a étonné cette histoire que j'ai lue un jour. Il y a un parent qui avait construit une grande maison. Mais il a fini par mourir. Et le testament qu'il a laissé à ses enfants, il a écrit: le jour où je veux mourir, démolissez la maison. Et au centre de la maison, vous allez trouver un coffret dans lequel je vous ai gardé un héritage qui est plus que cette maison. Les parents, le papa est mort. Les enfants ont lu le testament. Ils se sont précipités à démolir la grande maison. Ils ont tout rasé. Et ils se sont précipités à le creuser à l'intérieur. Et effectivement, il y avait un trou à l'intérieur de la maison. Ils ont vu un coffret qu'ils ont retiré. Et en ouvrant le coffret, il y avait pas un trésor, mais il y avait un message écrit sur papier qui disait: si vous êtes forts, chers enfants, eh bien, reconstruisez la maison que vous avez démolie. Parfois, la nature est remplie de tels parents. Si toi, tu n'as pas eu à faire de grandes études, tu n'es pas allé loin avec les études, mais pourquoi refuser cette opportunité à tes enfants? On s'est dit qu'il peut y avoir compétition à la maison, que parfois je conseillerais encore les époux, je conseillerais les épouses. Je me rappelle encore de ces témoignages de cette dame. Le mari était un simple infirmier. Et des fois, quand le voisin ou les gens du quartier venaient chercher l'infirmier qu'il était, lorsqu'il toquait à la porte, si c'était l'épouse qui ouvrait la porte, si les visiteurs posaient la question où est le docteur, oh ben, l'épouse va se moquer du visiteur pour lui répondre que mais il n'y a qu'un seul docteur, c'est moi le docteur, je suis docteur en droit. Vous cherchez mon mari qui est infirmier? Triste. Le mari a été saisi par ces paroles et le monsieur n'a pas baissé les bras. Il est allé continuer ses études. Il a foncé encore jusqu'à devenir docteur. Et le jour qu'il est devenu docteur, ce n'est pas un exemple qu'il faut terminer de la façon. Il a dit à son épouse: on ne saura pas être deux docteurs à la maison. Donc moi aussi je suis devenu docteur. Tu as participé à la graduation. Eh bien,
ça ne sera plus possible. Donc, il faut qu'on divorce parce que 2 docteurs ne peuvent pas rester ensemble dans une maison. Rappelle-toi ce que tu disais à tous mes patients, tous ces jeunes du quartier, tous ces amis, ces connaissances qui venaient me chercher. Tu leur répondais clairement qu'ici, à la maison, il n'y a qu'un seul docteur. Donc, tu n'as pas accepté que je sois docteur. Tu ne m'as pas encouragé. Eh bien, on arrête par là. Triste histoire. Parfois, aujourd'hui, nous sommes remplis de cette jalousie. Nous sommes remplis de cet esprit de compétitivité. Il y a des fois, on engage cela sans être invité. Mais parce que tu arrives au travail, on te dit qu'il y a un tel qui s'est aussi très bien habillé comme toi aujourd'hui. Hey! C'est le malheur qui va tomber sur la personne. Et surtout que tu es plus gradé que lui, tu es son chef. On te dit tellement que ton agent a parqué véhicule là-bas. Ça devient un problème. Il n'a pas acheté ce véhicule pour engager une compétition contre toi. C'est parfois comme ça là, le cœur de l'homme. Mais le Seigneur te dit encore, il mérite bien entrer. Il mérite bien façonner ton être, ton homme intérieur. Que tu atteignes la stature parfaite de Christ. Et cette stature parfaite arrive jusqu'au souper. Je prie que tu arrives jusqu'au souper avec le Seigneur. Et non pas seulement de souper avec lui, mais lui avec toi également. Nous étions parfois remplis par ce genre de sentiments. Lorsqu'on nous félicitait, c'était bon. Mais lorsqu'on a félicité les voisins, c'est là où les problèmes ont commencé. Oh, le sol des Tarses. Si c'est le judaïsme, il n'y a pas de problème. Mais si seulement la nouvelle doctrine, c'est là où le problème se passe, commence. Je t'en prie, bien-aimé. Lorsque tu entends les nouvelles des autres, quel est l'état de ton cœur? Lorsque les autres arrivent, là où toi tu étais l'unique, quel est le sentiment qui monte dans ton cœur? Lorsque tu avais commencé cette entreprise, il n'y avait pas de problème, tous les clients venaient vers toi. Mais lorsque tu as entendu qu'il y a la concurrence qui est arrivée, quel est le sentiment qui monte au-dedans de toi? Tu ne peux jamais être mature s'il y a encore la jalousie dans ton cœur. Tu ne peux jamais devenir mature s'il y a encore cet esprit de compétitivité au-dedans de toi. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, ne sois pas Saul de Tarse. Ne sois pas Saul de Tarse. Deuxièmement, c'est là où le Seigneur donne comme exemple dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Le regard du Seigneur, c'est d'entrer dans cette maison que tu vas ouvrir la porte. Le regard du Seigneur, c'est d'accéder là où toi tu es et tu vas ouvrir la porte. Lui, il ne voit pas ce qui est extérieur. Il ne voit pas ce qui plaît aux yeux. Mais lui, il voit le cœur. C'est ce cœur-là que le Seigneur aimerait voir. C'est ce cœur-là qui peut accepter qu'aujourd'hui, nous avons mangé seulement le pain. Mais je vois, c'est les voisins, on est en train de griller quelque chose. Même si l'odeur traverse. Mais j'accepte cela. Et j'ai béni le Seigneur de les avoir bénis aussi. Que parfois les prières, toutes nos prières sont seulement concentrées vers nous. Mais le Seigneur voit le cœur. Que parfois même tu aimerais être en la présence de Dieu pour prier. Mais ton cœur n'est pas honnête envers Dieu. Et il ne cesse de te rappeler. Tu souffres encore de jalousie. Et parfois si tu ne te laisses pas être affranchi par la parole du Seigneur, ta prière sera concentrée sur le Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi pour que les voisins sachent aussi que je suis enfant de Dieu. Bénis-moi. Le Seigneur ne bénit jamais de la sorte.
Quel est ton cœur? L'état de ton cœur. Lorsque toi, tu étais en train d'émerger, aujourd'hui, tu as connu la faillite. Et tu as vu le nouveau arrivant dans ton quartier. Les nouveaux entrepreneurs qui sont arrivés dans ta région. Comment tu les accueilles? Je me rappelle encore de cette phrase. Nous tous, nous avons commencé comme vous. Nous tous, nous avons commencé comme vous. Donc, cela veut dire que tu vas commencer et après, tu vas finir comme moi. Jalousie n'est pas un sentiment qui va t'amener à la maturité. La jalousie va encore te clouer et te transformer même en sorcier. Avorte cela. Accepte celui qui tape, qui frappe à la porte. Lorsque tu vois les enfants d'autrui, les enfants des autres, de tes voisines, les enfants de tes connaissances, de tes amis en train d'émerger, mais laisse-on t'annonce ces bonnes nouvelles. Quel est l'état de ton cœur? La jalousie a fait beaucoup de dégâts. La jalousie a été même la sorcellerie inconsciente. La jalousie a tué beaucoup. La jalousie t'a rendu solitaire parce que ton cœur a tellement souffert lorsque on t'a annoncé les bonnes nouvelles, les exploits des autres, que parfois tu t'es dit, je préfère me retirer dans mon coin, de ne me concentrer qu'à ma vie, à moi. Il y a certaines solitudes qui ne sont que les résultats de la jalousie. On était tellement fatigués qu'on se réveille un lundi, on attend que la fille d'autrui y a eu prédote chez le voisin. Le mardi, on entend que le fils du voisin d'à côté encore est parti étudier ailleurs. Le mercredi, on entend encore, et toutes ces nouvelles t'ont rendu tellement triste que tu te dis même, le Seigneur, ta main, ta visitation ne s'accomplit que chez les autres et chez moi. Je t'en prie, bien-aimé, le problème c'est d'abord ton cœur. Commence à applaudir. Commence à féliciter les autres et le Seigneur pensera à toi. C'est le mystère de la multiplication. Dieu a tellement rangé les personnes qu'il n'y aura pas chevauchement. Ces rangées ont été établies afin de dire à quelqu'un, le passage sera toujours possible afin d'atteindre là où tu es. Il a placé des rangées. Il a fait asseoir cette foule par rangée. Et plus qu'il y aura des rangées, cela veut dire que le distributeur va passer rangée après rangée jusqu'à atteindre même celui qui est au fond. Si ça se passe chez le voisin, acclame parce que tu es sur le bon endroit. Un jour, ça va t'arriver. Car la multiplication, c'est pour tout celui qui se réjouit avec les autres. Lorsque tu ne te réjouis pas avec les autres, c'est là où il y a des problèmes. Les autres ont eu des enfants. Les autres se sont mariés. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ceux-là qui sont en train d'émerger. Les autres, c'est qui? Les autres, c'est ceux-là qui sont en train de s'épanouir. Est-ce que tu acceptes également dans ton cœur les exploits des autres? Si c'est la compétitivité ou c'est la jalousie, avorte avec cela. Si ce n'est pas le côté spirituel, l'exemple de Paul, c'est le côté matériel. Et pour le côté matériel,
Je nous inviterai à ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu, un long texte que nous allons lire, le livre de Matthieu chapitre 19, du verset 16 jusqu'au verset 23. Je lis au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 19, verset 16. La Bible dit ceci. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon, un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lequel, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore ?» Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Dans d'autres versions, dans Marc chapitre 10, versets 23 à 24, on dit « Celui qui possède beaucoup de richesses, celui qui a beaucoup de biens, celui qui est matériellement prospère, il est difficile pour lui. » C'est là où nous allons annoncer la deuxième catégorie de gens disponibles. Ce sont des gens qui sont matériellement forts. Ils sont matériellement puissants. Ils sont matériellement prospères. Le matériel, ils ne souffrent pas de moyens de transport pour venir à l'église. Ils ne souffrent pas d'argent de transport pour venir à l'église. Ils ne souffrent pas, je ne sais pas, de moyens de transport pour voyager à tout moment. Il ne manque pas de billets d'avion. Ce sont ceux-là qui ont avec eux des signes qui témoignent que socialement, ils mènent une vie aisée. Et le Seigneur est en train de répondre, de nous donner. La Bible nous parle de cet exemple que je parlerai des gens disponibles, des gens disposés, mais le matériel fait défaut. Pourquoi ce matériel fait défaut? La Bible annonce dans le verset 19, ça nous rappelle le décalogue. Et lorsque nous parlons de 10 commandements, à l'exemple de cet homme riche, la Bible parle d'un fait très très important. Et ce fait-là décrit la manière que le Seigneur est en train d'enseigner à cet homme par rapport à ce qui est péché. Il dit à cet homme, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Et lorsque nous nous rendons compte, nous observons, nous analysons les recommandations du Seigneur, nous allons nous rendre compte que tout ce qui est cité, c'est ce qui reflète la vie de cet homme. Ils sont prêts à respecter ce qu'il y a autrui. Ce sont des personnes qui ne font pas souffrir leurs proches. Ce sont des gens qui parfois nous saluent en cours de route. Ce sont ces gens de responsables. Lorsqu'ils arrivent dans l'entreprise,
Ils nous saluent tous, ils sont disposés à nous parler. Mais lorsqu'il s'agit de contribuer à notre bonheur, c'est là où ça pose problème. Ils sont disposés à aimer, à considérer les autres. Ils sont disposés à ne les faire pas souffrir. Mais lorsqu'il faut contribuer à l'épanouissement, lorsqu'il faut contribuer au bonheur des autres, c'est là où ça pose problème. Le Seigneur est en train de renverser les choses. Cet homme était celui qui ne tue pas. Cet homme était celui qui ne convoite pas. Cet homme était celui qui honore son père et sa mère. Donc, si vous avez un voisin pareil, vous n'allez pas souffrir. Il est là pour vous saluer. Vous avez un deuil, il est là, il vous assiste, ce qui n'est pas mauvais. Mais le Seigneur dit seulement, tu fais toutes ces choses, c'est bon. Il te reste quelque chose pour être parfait. Va, vends tous tes biens, distribue le produit aux pauvres et suis-moi. Les pauvres peut être ces voisins-là que tu n'as pas convoité. Les pauvres peut être ces voisins-là que tu n'as pas envié. Les pauvres peut être ces voisins-là que tu n'as pas tué. Mais on te dit maintenant, si tu ne l'as pas tué, si tu ne l'as pas convoité, va maintenant être le sujet, être le facteur qui va mettre fin à ses souffrances. Car il est pauvre. C'est là où le problème commence. Aujourd'hui, on a ce genre de personnes, ils sont disposés à être avec les autres. Mais, s'il faut mettre la main dans les poches pour soutenir les autres, c'est là où ça pose des problèmes. Ils sont disposés, vous pouvez les amener à l'église, ils vont prier. Mais s'il vous le dites seulement de payer les agents, de payer ceux qui sont à vos côtés, c'est là où les bas blessent. Et le Seigneur qui voit le cœur, il savait là où était le cœur de cette personne. Il savait que son cœur pouvait bien faire du bien aux autres. Mais contribuer pour le bonheur des autres, c'est là où ça pose des problèmes. Tu as des bonnes chez toi à la maison. Tu as des agents que tu gères. Tu as un personnel qui est sous ta responsabilité. Ces gens ont des familles. Ces gens ont des enfants. Mais comment tu les gères? Si pour la prière, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour venir parler avec le Seigneur, il n'y a pas de problème. Mais si c'est prendre ce que le Seigneur a dit et de faire, constituer, être un sujet, que dire de ces temps de confinement? Parfois, ce n'est pas l'argent qui te manque. Mais on se cache parfois derrière le confinement. Nous tous, nous sommes derrière le confinement. Nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Tu es là en train de partager ensemble avec eux. Mais s'il faut contribuer pour que les autres puissent également sourire comme toi, c'est là où ça pose des problèmes. Et le Seigneur voit le cœur. Il connaît que tu n'as pas de problème avec la louange. Tu n'as pas de problème pour l'adoration. Tu n'as pas de problème pour toutes ces choses. Mais ton problème, c'est là où se trouve ton cœur. Parce que tu en as beaucoup. Tu as beaucoup de biens. Le Seigneur est en train de te dire, si tu aimerais les suivre, va, vends tous les biens et reviens. Il t'annonce qu'il est encore disponible. Il t'attendra jusqu'à ce que tu vas venir. Aujourd'hui, tu es venu pour écouter, mais tu n'es pas encore venu pour suivre. Tu peux écouter, mais pour suivre, c'est là où il y a la pratique de ce qu'on nous enseigne. Allez-y dans les entreprises des chrétiens, entre guillemets, mais c'est parfois scandaleux.
Les gens sont mal payés, les gens sont impayés. Il y a de ceux-là même qui travaillent comme des journaliers. Il n'y a pas de contrat. Et c'est ça le cœur des hommes. Le Seigneur aimerait te dire, est-ce que tu es prêt à faire chez l'autre ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Mets-toi à la place de l'autre. Il ne te demande qu'un simple sentiment. Est-ce que tu peux avoir de l'empathie? Se mettre à la place de l'autre. Si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'allais ressentir? Moi aussi j'ai femme, moi aussi j'ai enfant. Eux aussi ils en ont. Je sais que tu ne seras pas d'accord avec cette prédication, mais des fois tu es semblable à l'homme riche. Que parfois nos richesses nous amènent à ne pas tuer les autres. Nos richesses nous amènent également à ne pas convoiter les autres. Mais est-ce que nos richesses ne peuvent pas aussi contribuer à atténuer la souffrance des autres? Et c'est ça que l'Éternel aimerait dire à l'homme riche. C'est ça. Et nous comprenons que sur le point de vue relationnel, les gens disposés matériellement du côté relationnel, ils sont très bons. Ils n'ont pas de soucis avec les gens. Mais le problème se pose sur les commandements précédents. Honore ton père et ta mère. 4e des commandements. Mais les autres, les 3 premiers commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est là où ça pose des problèmes. Ces messieurs avaient Dieu comme bien. Il avait Dieu comme bien. Le Seigneur a dit, il n'y a qu'un seul commandement. Tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous avons compris que dans la vie de ces messieurs, les prochains, il n'y avait pas vraiment trop de problèmes. Ils ne tuaient pas, ils honoraient. Il faisait tout sur le point de vue relationnel dans la société. Il était un bon monsieur. Mais sa relation avec Dieu, c'est ça qui posait problème. Parce qu'il avait beaucoup de biens. Et lorsqu'on a touché les biens, l'homme est devenu triste. Il est devenu complètement triste. Que des fois, ce qui compte, ce n'est pas le fait d'écouter le Seigneur, mais c'est le message que le Seigneur adresse dans ta vie. Si dans certaines personnes, c'était « je me tiens à la porte », mais dans la vie des autres, ce n'est pas se tenir, mais c'est de te dire « va et viens ». C'est un point que nous allons introduire sur les gens qui sont disposés matériellement. Quel est le va que le Seigneur est en train de te dire? Il te dit qu'en allant faire ce que je te demande, tu ne mourras point. Je reste fidèle à ma parole. Fais la part d'aller. Et moi, je t'attends au retour. Il est toujours disposé à t'attendre, bien-aimé. Il est toujours disposé, patient même, à t'attendre jusqu'à ton retour. Mais est-ce que tu arriveras à accomplir les devoirs qui te dit? C'est là où nous dirons pour les gens qui sont disposés, le premier des remèdes, c'est le renoncement. Lorsque le Seigneur dit à cet homme, va, il est en train de lui dire, vas-y renoncer. Et le renoncement, ça s'applique de 2 manières. Il y a une première mi-temps et il y a aussi une deuxième mi-temps. Le match aller
première mi-temps, vas-y, c'est le temps de la perte. Et cette perte-là, ça ne va pas épargner ton cœur. Tu vas commencer à vendre tous les biens, les uns après les autres. Et lorsque tu es en train de vendre ça, ça fait très mal au cœur. Parce que ce que tu as acquis difficilement, avec beaucoup de peine, ce qui faisait constituer ta fierté, ce qui faisait ta personnalité, tu es en train de perdre cela. Ce qui était en quelque sorte un salut pour ta vie. Mais le Seigneur est en train de te dire, celui qui sauvera sa vie, qui épargnera sa vie, la perdra. Mais il te dit, commence à vendre. Est-ce que tu es prêt à vendre? Chaque bien, tu en as beaucoup. Et lorsque tu vas terminer, cet argent-là, distribue aux pauvres. Et après avoir distribué aux pauvres, tu es resté les mains vides. C'est ça la perte. Le renoncement n'est possible qu'avec la perte. Il est en train de dire à cette femme-là qui mène une vie sale. Tu cours avec le mari d'autrui. Il est en train de te dire, je t'attends avec cette même parole, mais va faire le travail de perdre tout et de rentrer, de venir vers moi. Qui est celui qui va accepter cela? Si ce n'est des Zachée qui, lorsque le Seigneur entre dans sa maison, il dit au Seigneur, je vendrai. Voilà un Zachée qui avait beaucoup de biens. Il a dit, je vendrai mes biens. Oh, à celui que j'ai corrompu, à celui que j'ai usé de tricherie, j'aimerais rembourser, j'aimerais donner. Voilà quelqu'un qui a accepté de perdre, qui a accepté le renoncement. Le Seigneur aimerait te dire ce matin, il aimerait te dire ce soir en écoutant cette parole, est-ce que tu es prêt à renoncer? Il n'y a pas de renoncement sans perte, bien-aimé. Si tu acceptes de perdre, c'était ça le renoncement. Et deuxièmement, après avoir perdu, lorsque tu es parti, c'est le temps où ça fait très mal. C'est le temps où tu vas te dire, il est le seul qui m'a acheté les beautés. Il est le seul avec qui je me lançais dans des boîtes de nuit. Mais il te dit, va, laisse. Rends avec lui. Rends ces fiançailles qui n'honorent pas Dieu. Rends cette relation qui ne t'honore pas. Si ça a été une fierté, tu as acheté des parcelles. Je ne sais pas, tu as acheté des véhicules. Mais en ce temps, il te dit, va, rends avec cela. Et cela ne sera pas facile. C'est le temps du brisement. Est-ce que la graine, tu aimerais laisser le main du semeur afin de descendre sur la terre et de tout perdre? Quand tu vas revenir, c'est là où il y aura la vie. C'est le temps du brisement où le Seigneur te dit, je t'ai entre tes mains, je te conserve entre tes mains, mais je ne saurais pas aller avec toi, je ne saurais pas vivre l'abondance avec toi, mais je te dis d'abord, va. Va. Arrête cette relation de deuxième femme. Va. Retourne même tous ces véhicules qu'on t'a achetés. Va. Retourne même cette parcelle qu'on t'a achetée, ça ne t'honore pas. Qui pourra le faire? C'est le temps de ceux qui ont acquis du péché, c'est le temps de ceux qui ont profité de cette vie de la corruption. Il te dit, est-ce que tu pourrais renoncer à tout cela? Parfois c'était succulent le péché, parfois c'était tellement appétissant. C'était en train de satisfaire la chair, mais ça ne satisfait pas l'esprit. Est-ce que tu es capable d'aller? Je sens encore quelqu'un en train de traîner les pas. Mais il s'est dit, mais qui va acheter les beautés? Je t'en prie, ma soeur, va. Va et vends. Le Seigneur t'attend encore, il est disponible. Il te dit, va. Il dit encore,
à celui-là qui passait tout le temps en train de monter des classes dans la tricherie. Il te dit, va. Le va, c'est prendre une décision. C'est de prendre une décision de tout perdre. Je préfère encore perdre. Le renoncement n'a jamais été facile. Le brisement n'a jamais été chose facile. Si tu vas, c'est alors que le Seigneur t'attendra. Il n'attend pas celui qui ne part pas. Il y a de cela qu'il t'a dit ce message depuis longtemps. Il t'avait dit de partir, mais tu ne pars toujours pas, tu traînes les pas. Tu te dis non, si je renonce, cette personne, mais qu'est-ce que ma vie va devenir? J'aimerais te dire, celui qui tient ta vie entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Il te dit encore, va, mon frère. Renonce à cette relation de cette femme-là. Tu es encore trop jeune. Même si c'est par elle que tu t'habilles, il te dit, va, renonce à cette liaison, à cette relation d'homosexualité. On est en train d'abuser de toi. On va te montrer quelques billets de banque, on va t'acheter des parcelles. Mais c'est aujourd'hui qu'il mérite de dire, va, renonce à cela. Il te dit, va, prends courage, renonce à cette relation. Tu as longtemps côtoyé ces magiciens, ces féticheurs, ces charlatans. Il te dit encore, va. Est-ce que tu peux repartir? Ce n'est pas l'Éternel qui va prendre la décision, mais c'est toi qui vas prendre la décision. Je t'en suis déjà, ça va faire très mal au cœur. Ça va te faire très mal même jusqu'à toucher les relations de ta famille. Mais c'est ça l'essentiel pour sauver. Le prix à payer. Le prix à payer, c'est d'accepter de quitter la main du semeur et d'entrer dans le sol. Tu es comme une graine. Et il te dit, pour le fétiche, ce n'est qu'une courte joie. Le Seigneur va te bénir plus que ça. Mais il te dit, va. Est-ce que tu es prêt pour renoncer? Cher serviteur de Dieu, tu connais l'origine de ton succès. Il te dit, est-ce que tu aimerais renoncer à ces succès? Tu as été bon, tu n'as pas tué. Tu as été bon, tu as été joyeux. Tu as honoré tout le monde. Mais le cœur n'est pas encore totalement. Ton cœur est encore sur le miracle plutôt que sur Dieu. Est-ce que tu aimerais renoncer à ces pratiques? Tu ne vas pas mourir. Il t'attend encore. C'est encore la première mi-temps. Mais tu arriveras. Tu ne vas pas mourir. C'est le temps de perdre et de gagner Christ. Tu peux perdre tout ce que tu perds. Mais c'est le Seigneur, il est encore disponible maintenant. Est-ce que tu aimerais partir? Il te dit, va. Va. Vas-y perdre. Vas-y faire la joie des autres. Vas-y renoncer à la sorcellerie. Vas-y renoncer à l'occultisme. Même si la famille se réunissait tout autour de toi et on disait que tu étais béni, on disait que tu étais riche, mais il te dit, va. Et tu vas revenir. Nous allons continuer prochainement avec le viens, car celui qui va et qui a accompli la mission va revenir et trouver le Seigneur. Et c'est alors que tu vas suivre le Seigneur. Les renoncements s'appliquent premièrement sur la perte. Et deuxièmement, lorsque tu vas tout perdre, tu vas renoncer à cette vie passée. Tu vas renoncer à tout ce qui constitue une personnalité pour toi.
tout perdre comme Paul est en train de dire. J'ai tout perdu. Paul était celui qui est parti aussi tout perdre pour gagner Christ. Lorsque tu vas tout perdre, c'est alors que tu vas gagner Christ. Tu vas chercher le royaume des cieux. Et c'est là que la perte sera remplacée par la dépendance totale. Tu dépendais tellement de tes biens que lorsqu'on touche ces domaines-là, tu deviens triste. Je t'en prie, ne sois pas triste. Le Seigneur m'aimerait que tu dépendes totalement de lui. Est-ce que tu aimerais prier avec moi? Qu'il te garde fidèle à toi, à lui. Seigneur, je t'en supplie. Je te recommande encore ces bien-aimés qui a suivi ces commandements de va. Je sais que ça fera très mal. Les renoncements sans anesthésie. C'est douloureux, mais c'est le passage idéal qu'il faut. Je prie qu'il soit celui qui forge ta volonté et que cette décision, que tu puisses la prendre de tout ton cœur, de tout abandonner et de rentrer car il t'attend. Seigneur, bénis encore mon frère, bénis ma soeur. Je prie particulièrement que le Saint-Esprit le soutienne. Car tu as dit, le consolateur vous convaincra du jugement du péché et de la justice. Et qu'en ce moment même de cet enseignement, de ces messages qui a touché le cœur, Seigneur, que tu as franchi son cœur. Lorsqu'il va partir, il n'y a qu'un seul message qui va résonner sur ses oreilles. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Car ta parole est esprit et vie. Il ne mourra pas. S'il renonce à cette relation honteuse, elle ne mourra pas. Car tu es le Dieu de vivant qui l'attend pour qu'elle puisse te suivre. Bénis encore ce courage. Bénis encore cette foi qui commence à naître dans le cœur de mon frère. De renoncer à toute forme de corruption et de t'accepter dans toute joie. Saint-Esprit, affranchis les cœurs. Touche encore les cœurs. Et encourage encore, fortifie encore ces bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prochainement, nous allons clôturer cette série de la maturité. Et je prie que tu ne manques pas ces derniers numéros. Combien l'Éternel aimera encore te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse, toi qui as pris la décision d'aller. Et il t'attend à la deuxième mi-temps. Enfin, que tu puisses savourer le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Car c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au revoir et à la prochaine.